Restons sur cette ligne du temps et essayons de comprendre deux concepts qui parfois peuvent nous poser problème. Et ces deux concepts problématiques, je vais essayer de vous les présenter sous la forme de deux questions. La première question concerne les australopithèques. Que devons-nous faire des australopithèques lorsque nous nous intéressons à l'histoire des premiers hommes? Nous nous intéressons à essayer de présenter les premières formes d'hommes préhistoriques. Alors voici une reconstitution d'un australopithèque, l'australopithèque qui parfois est pris en exemple dans les livres d'histoire comme étant le premier type d'homme qui va en fait progressivement commencer à se déplacer sur ses deux pattes arrière, à essayer d'adopter une démarche proche des hommes préhistoriques tels que l'habilis, Erectus, Néandertal, Sapiens et au-delà. Vous avez ensuite une reconstitution ici d'un Homo habilis, le premier type d'homme que je vous ai présenté sur la ligne du temps. Alors, quelles sont les grandes différences entre un australopithèque et un Homo habilis? Eh bien, fatalement, il y a d'énormes différences qui se jouent au niveau de la biologie, de la forme du corps, la forme du crâne, la forme du squelette, etc. Mais il y a en fait un élément, un événement qui va nous permettre très simplement de différencier un australopithèque d'un Homo habilis, l'Homo habilis qui, lui, doit être considéré comme le premier grand type d'homme préhistorique. Vous avez la réponse à l'image. Les australopithèques ne vont pas se mettre à utiliser des objets en pierre, se mettre à fabriquer progressivement les premiers outils en pierre, à la différence de l'Homo habilis. Alors, lorsque l'on veut définir un homme préhistorique, c'est finalement le message que je vous transmets depuis le début de cette présentation. Eh bien, un homme préhistorique, pour être un homme préhistorique, vous devez être capable d'innover en travaillant justement la pierre pour en faire des outils, des armes, même si, je vous l'accorde bien entendu, les premiers outils travaillés, façonnés et utilisés par l'Homo habilis sont assez rudimentaires. Mais c'est ça, d'un point de vue historique, la grande différence entre un australopithèque et un Homo habilis. L'australopithèque ne va pas façonner des outils en pierre à la différence d'habilis. Et donc l'australopithèque, aux yeux de l'histoire, n'est pas le premier grand type d'homme. Il n'est pas repris dans la filiation des Homo habilis, Erectus, Néandertal et Sapiens. Donc, lorsqu'on vous demandera dans votre carrière de réaliser une leçon d'histoire, ou plutôt une leçon dédiée à la préhistoire, dédiée aux premiers hommes préhistoriques, eh bien, vous ne devez pas prendre en considération l'australopithèque qui n'est pas considéré comme un type Homo, à la différence d'Homo habilis qui, lui, est bien considéré comme le premier grand type d'homme parce qu'il est le premier à fabriquer des outils en pierre, certes rudimentaires, mais outils en pierre quand même, et nous y reviendrons, mais vous voyez sur cette reconstitution que notre habilis est en train d'essayer une pierre quelque peu aménagée pour prélever la viande d'une carcasse, de la carcasse d'un animal mort, pour s'en nourrir, bien entendu, et cette pierre façonnée, aménagée par l'Homo habilis, on appelle cela un chopper, c'est le terme technique. Il nous reste une deuxième question
avoir pour cette ligne du temps, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas une filiation directe entre les 4 grandes familles d'hommes que je vous ai présentées. Ainsi, lorsqu'on analyse cette ligne du temps qui est à l'écran, on peut comprendre que l'Homo habilis c'est le premier type d'homme. Ensuite, on peut comprendre que Homo erectus va lui succéder d'une certaine manière. Et ensuite, on voit au niveau de cette flèche, justement, qu'il y a une séparation qui s'effectue entre la course évolutive de l'homme de Néandertal et celle de l'Homo sapiens. Alors, cette ligne du temps, c'est celle-là que vous devez prendre en considération depuis déjà quelques années, pour ne pas dire quelques décennies. Pourquoi ? Eh bien, grâce à une découverte qui, de surcroît, a eu lieu en Belgique, l'on sait aujourd'hui que l'homme de Néandertal n'est pas l'ancêtre direct de l'Homo sapiens. Si vous voulez, ils ont plutôt une classification de cousins éloignés, mais l'homme de Néandertal n'est pas l'ancêtre direct de Sapiens, mais et l'homme de Néandertal et l'homme de Sapiens partagent un ancêtre commun qui pourrait remonter justement à certaines communautés d'Erectus que l'on connaît, du moins pour les plus anciennes, sur le continent africain. Donc, retenez bien, vous ne pouvez pas, dans l'ordre chronologique, fixer une belle filiation entre habilis, erectus, néandertal et ensuite sapiens, parce que Néandertal, génétiquement, présente des différences par rapport au Néandertal. Et je vous parlais à l'instant d'une découverte qui s'est produite en Belgique. Là, voici le résultat de cette découverte dans les grottes de Sclin. Les préhistoriens, ont découvert une mandibule. Vous l'avez à l'écran, la mandibule d'un enfant de Néandertal, qui est reconstitué ici sur cette diapositive. Alors voici quelques photographies de la grotte de Sclin qui est toujours aujourd'hui en train d'être étudiée, d'être fouillée par les préhistoriens. Et si vous voulez, la découverte de cette mandibule a permis, ça c'était très extraordinaire, de prélever une séquence d'ADN d'enfants de Néandertal, une séquence d'ADN appartenant à Néandertal. Cette séquence d'ADN a été étudiée et ensuite, bien entendu, on l'a comparée à notre séquence d'ADN qui est proche, directement, comme je vous l'ai signalé précédemment, qui est proche de celle d'un sapiens. Et l'on a justement remarqué des différences entre l'ADN des Néandertaliens et celui des sapiens. Autrement dit, nous ne pouvons pas fixer, je le répète une dernière fois, une filiation directe entre Néandertal et Sapiens. Sapiens ne descend pas directement de Néandertal, ils sont plutôt, si vous voulez, cousins éloignés, issus d'une même souche, issus de racines similaires que l'on doit vraisemblablement à certaines communautés d'Erectus basées sur le continent africain durant la préhistoire.